Je lirai un seul verset dans 1 Corinthiens chapitre 15 et au verset 58, une simple exhortation provenant de l'apôtre Paul. Il dira ainsi: Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Une exhortation ici de l'apôtre Paul à ces chrétiens de Corinthe, mais par extension, cette exhortation s'adresse à toi, elle s'adresse à moi, à tout chrétien dans ce monde, parce que nous sommes dans des temps mauvais, dans les temps de la fin, et nous avons besoin de courage, nous avons besoin de persévérance. En tout cas, moi j'en ai besoin, je pense que tu dois aussi en avoir besoin, parce que toi aussi tu dois peut-être connaître quelques tourments, quelques luttes, quelques combats, quelques difficultés, mais la parole de Dieu t'appelle et t'exhorte à être ferme, à être inébranlable, à te ressaisir, à te fortifier dans le Seigneur, à travailler de mieux en mieux à son œuvre, à ne pas te décourager, parce que le travail que tu opères pour le Seigneur n'est pas vain en lui. L'apôtre Paul adresse ici cette exhortation dans le contexte ici de la résurrection. Et ce chapitre 15 de 1 Corinthiens fait allusion au chapitre de la résurrection. Et la résurrection, c'est une espérance merveilleuse. Beaucoup de gens ne sont pas au courant de l'espérance de la résurrection d'entre les morts. Dieu jugera les vivants et les morts. Et tout le monde ressuscitera, les vivants et les morts. Les justes comme les injustes. Mais il est important d'être dans le bon camp. Il est important d'être au Seigneur. Il est important d'avoir cette espérance plantée dans nos cœurs. Si tu l'as pas, tu peux la recevoir par la foi. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ est le Dieu de la résurrection. Il est la résurrection. Il est la vie. Il a dit que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Souvent, je dis aux gens que si vous vivez et si vous croyez en Jésus, vous ne mourrez jamais. Vous ne verrez jamais la mort. Et beaucoup sont étonnés, beaucoup se moquent, beaucoup rient. Mais c'est une vérité biblique. Si tu vis dans le Christ, si tu crois dans le Christ, tu ne mourras jamais. La mort est morte. Est-ce que tu m'entends? La mort a trouvé son maître. Christ a englouti la mort dans sa vie. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Cette parole s'accomplira. Certainement, la résurrection, c'est une espérance qui est merveilleuse, parce que le Seigneur va transformer le corps de notre humiliation et il va le rendre semblable au corps de sa gloire par le pouvoir que Dieu a de s'assujettir toutes choses. Ce corps corruptible qui connaît la corruption, la Bible nous dit qu'il va revêtir l'incorruptibilité, c'est-à-dire que ce corps va pourrir, mais le Seigneur va le ressusciter. Et ce corps mortel, il va revêtir aussi l'immortalité, ce corps qui est méprisable, il va ressusciter glorieux. Ce corps qui est infirme, le Seigneur va le ressusciter plein de force. Dans Luc chapitre 20, verset 35, il est dit que ceux qui auront été trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir, ils ne mourront plus, mais ils seront semblables aux anges, étant fils de Dieu, fils de la résurrection. La résurrection, c'est une espérance qui est merveilleuse. L'apôtre Paul pouvait dire, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. L'apôtre Paul savait que la foi en Christ n'était pas vaine. L'apôtre Paul ne cessait de prêcher la foi dans le Christ parce qu'il savait que la foi était le meilleur des placements. C'est un placement pour l'éternité. La foi dans le Christ, voyez-vous, c'est quelque chose de durable. C'est quelque chose qui perdure. C'est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Et si Dieu a réveillé Jésus de la mort, il te relèvera aussi de la mort. N'aie pas peur du cimetière. N'aie pas peur que le Seigneur reprenne ta vie. N'aie pas peur de la mort. Si tu es fidèle au Seigneur, si tu aimes le Seigneur, si tu t'attaches au Seigneur, tu dois te rire de la mort. Tu dois la regarder en face dans les yeux et dire à la mort que tu es morte, que tu es vaincue et que tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. Christ vit dans mon cœur, Christ vit dans mon âme, Christ est le Dieu de la vie, Christ est le Dieu de la résurrection. Je possède cette vie de résurrection, je possède la vie de Christ en moi. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, aucun pouvoir. C'est dans le contexte ici de la résurrection que l'apôtre Paul va citer ces paroles, à savoir que Dieu nous appelle à être fermes, à être inébranlables, à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Nous ne travaillons pas dans le vide, dans le Christ.
Nous ne travaillons pas en vain. Soyez fermes ici, dira l'apôtre. Dieu a le pouvoir de t'affermir. Est-ce que tu sais, mon bien-aimé, ma bien-aimée, que le Seigneur a le pouvoir de t'affermir? Peut-être que tes genoux sont chancelants, peut-être que tu trembles, peut-être que tu as peur, peut-être même que tu es un peu peureux, peut-être que tu es un peu timide et tu es fragile. Mais sache que le Seigneur a le pouvoir de te soutenir. Le Seigneur a le pouvoir de t'affermir. La Bible nous dit, après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu lui-même vous affermira. Après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu lui-même vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. Le psaume 37 nous dit que l'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel le prend par la main. Le Seigneur veut affermir tes pas dans ses pas. Le Seigneur veut te prendre en charge. Le Seigneur prend plaisir à ta voix si tu marches avec lui. Et même s'il t'arrive de tomber, sache que Dieu ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Peut-être ta famille peut t'abandonner. Peut-être que ton mari, ta femme peut t'abandonner, tes proches, tes enfants, qui sais-je. Mais sache que si tu tombes, le regard du Seigneur est sur toi. Dieu ne sera pas là pour te pointer d'un doigt accusateur. Le Seigneur ne sera pas là pour te dire « je vais te terrasser, c'en est fini de toi ». Le Seigneur sera là pour te relever. N'écoute pas la voix du diable. Le diable est un menteur, c'est un saboteur, c'est un voleur. Le Seigneur veut te prendre par la main. Le Seigneur veut te mettre sur son ferme rocher. Et le Seigneur veut t'entraîner plus loin avec lui. Job, ce grand serviteur de Dieu, dans sa tourmente, alors qu'il était dans une dure tempête, sa femme lui dira « mais tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. » Voilà le conseil de sa femme à cet homme de Dieu. Je souhaite qu'aucune femme ne puisse donner de tels conseils à leur mari, surtout si ces femmes disent qu'elles connaissent le Seigneur. Abstenez-vous. Il vaut mieux, voyez-vous, que nous ne disons rien que de tels propos insensés. Maudit Dieu et meurs, certainement pas. Job lui dira, mais tu parles comme une femme insensée. Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal si le Seigneur veut éprouver, si le Seigneur veut faire passer des tests, si le Seigneur veut voir ce qu'il y a dans notre cœur, si le Seigneur veut nous sonder. Il est libre, le Seigneur est souverain, le Seigneur peut me faire passer au creuset, il peut aussi te faire passer au creuset, on ne sait. On ne connaît pas les plans du Seigneur, Dieu est souverain. En tout cas, Job est passé par un mauvais quart d'heure. Mais la Bible nous dit qu'en tout cela, Job ne pécha point. Et il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Au Seigneur soit toute la gloire. Que Dieu nous aide, mes bien-aimés, dans nos moments de difficulté, dans nos moments de tentation, dans nos moments d'épreuve, quand tout déraille, quand nous sommes las, quand nous sommes fatigués, chargés, quand nous sommes aussi dans la tempête. Comme Job, demeurons fermes dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide à être intègres, que le Seigneur nous aide à ne pas le renier, à ne pas l'abandonner dans la souffrance, à ne pas écouter les propos insensés d'un tel ou d'une telle, ou à porter nos oreilles aux paroles du diable et du malin, mais que le Seigneur nous aide à ne pas pécher contre lui et à ne rien lui attribuer d'injuste. Soyez fermes. Dieu veut que nous soyons fermes dans nos convictions. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix, oui la paix, parce qu'il se confie en toi. C'est toujours la foi, seulement la foi, uniquement la foi. Quoi qu'il t'arrive, mon bien-aimé, ma bien-aimée, aie foi dans le Seigneur. Même si tu as péché contre Dieu, même si tu as déraillé, même si tu as mordu la poussière, reviens au Seigneur, repens-toi, ne tarde pas et ne laisse pas Satan l'avantage sur toi. Aie foi en lui, aie confiance dans le Seigneur. Il va te secourir et Dieu va t'apprendre à être ferme dans tes convictions. Dieu veut t'apprendre à être ferme aussi dans ta vocation. Il est dit que c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Et nous aussi, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'espérance dont nous nous glorifions. Être ferme dans ses convictions, être ferme dans sa vocation, être ferme aussi dans l'opposition. La Bible nous dit résister au diable avec une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il s'enfuira loin de vous. Une foi ferme dans le Seigneur. S'il nous faut être ferme, il nous faut être aussi inébranlable. Et Daniel, lui, il a été inébranlable. Il a été inébranlable dans sa volonté, puisque la Bible nous dit qu'il résolut
de ne pas se souiller par les mets du roi. Daniel a été inébranlable aussi dans sa persévérance. Et dans la fosse au lion, Daniel a servi Dieu avec persévérance. Le roi lui dira, mais Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer, continue à servir ton Dieu avec persévérance. Et Dieu a envoyé son ange, il a fermé la gueule des lions, et après avoir été retiré de la fosse, on ne trouvera sur lui aucune blessure. Pourquoi? La Bible nous dit parce que Daniel eut confiance en son Dieu, que j'aime cette parole, que j'aime cette parole. Aucune blessure sur Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel a eu confiance en son Dieu. Une confiance inébranlable, une foi inébranlable. Le Seigneur était là et le Seigneur a agi, le Seigneur veillait, le Seigneur a gardé son serviteur. Si tu es fidèle dans la foi, sache que même que tu es peut-être dans une grande épreuve, le Seigneur sera toujours là pour te mettre au large. Les trois amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ces trois jeunes Hébreux qui ont refusé de se prosterner et d'adorer la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar, ces trois hommes furent jetés dans une fournaise ardente. Et dans le feu, voyez-vous, il y avait un quatrième homme, c'était le Seigneur, le Shiloh, l'Amen, le grand je suis, le glorieux, le majestueux, était là avec ces trois jeunes Hébreux, voyez-vous, dans cette épreuve, et le Seigneur était avec eux, et le feu n'avait eu aucun pouvoir sur eux. Pourquoi? La Bible nous dit parce que ces hommes eurent confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Soyez inébranlables. Jésus est le roc inébranlable. Son alliance est inébranlable parce qu'elle est en tout point et en tout point de vue bien réglée et elle nous offre une pleine sécurité. Son royaume est inébranlable, ses paroles sont inébranlables. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est pourquoi quiconque entend les paroles que je dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc, sur les paroles mêmes du Seigneur. La pluie est tombée, les vents ont soufflé, les torrents se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc, non pas sur des doctrines humaines, non pas sur des systèmes religieux, non pas sur des traditions pompeuses, non pas sur des rites que les hommes auraient établis, des systèmes, mais fondée sur le roc, sur la parole du Seigneur. Place toujours ta confiance dans la parole de Dieu. Ne place pas ta confiance dans les hommes. Ne place pas ta confiance dans l'argent. Ne place pas ta confiance dans les systèmes. Mais sois un homme prudent, sois un homme qui bâtit bien ta maison. Bâtis ta maison sur Jésus et sur les paroles de Jésus. Tout ce qui n'est pas de l'enseignement de Jésus, n'aie pas peur. Tu peux le mettre à la poubelle. Tu peux le rejeter sans aucun sentiment. Cela n'a aucune valeur aux yeux de Dieu. Ce qui a de la valeur aux yeux du Seigneur, ce sont les paroles de son Fils, ce sont les paroles de son Christ. Soyez fermes, soyez inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Ici, il n'est pas dit de travailler à l'œuvre du Seigneur, mais il est dit de travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Il y a une notion ici de progression. Il y a une notion ici de progrès. Et Paul nous fixe ici à tous des buts, des objectifs, un défi, à savoir de travailler toujours de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes dans des temps difficiles, nous sommes dans des temps pénibles, nous nageons à contre-courant et il faut vraiment avoir la foi. Il faut vraiment avoir la foi pour nager à contre-courant, sinon nous allons être emportés. Beaucoup de chrétiens dans ces temps de la fin sont emportés loin du Seigneur, loin de sa parole. Pourquoi? Parce qu'ils refusent tout simplement de se soumettre à l'unique parole du Seigneur. Ils préfèrent les commandements d'hommes, ils préfèrent les traditions, ils préfèrent obéir à ce que les hommes disent, à ce que les hommes inventent, à ce que des pasteurs inventent, à ce que des églises inventent. Et ils vont tout droit dans le mur, voyez-vous, tout droit dans le mur. Mais le Seigneur nous exhorte, mes bien-aimés, à être fermes, inébranlables et à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et à Timothée, l'apôtre Paul lui dira « Efforce-toi, applique-toi, consacre-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement.
Ne néglige pas le don qui est en toi. Ne néglige pas les choses du Seigneur que Dieu t'a donné. Cultive-les, enrichis-toi de ces choses, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à ces choses. Afin que quoi? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Paul lui-même pourra dire, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce du Seigneur qui est avec moi. Dans ses salutations fraternelles, dans Romains 16, l'apôtre Paul dira « Saluez Perside, la bien-aimée, elle a beaucoup travaillé pour le Seigneur. » Ailleurs, il dira « Servez Christ, le Seigneur, et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. » Concernant le Seigneur lui-même, Ésaïe dira « À cause du travail de son âme, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et nous sommes le fruit. » Nous sommes le résultat du travail de l'œuvre de Jésus à la croix. Nous sommes tout simplement le bénéfice de ce travail, le bénéfice de cette œuvre glorieuse, du tout accompli de Golgotha, de ce merveilleux travail que le Seigneur a opéré, où il est parti jusqu'au bout pour nous. Il n'a pas reculé. Il a dit, voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Il avait en vue le salut final de l'homme. Il avait en vue ton salut, mon salut. Tout cela à cause du travail de son âme, à cause de sa persévérance, à cause, voyez-vous, de sa volonté à se soumettre à l'œuvre du Seigneur. Nous sommes le fruit du travail de Jésus, travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Le mot grec ici utilisé a le sens de dépasser les exigences. Et l'apôtre Paul a dû à plusieurs reprises se dépasser. À maintes reprises, l'apôtre Paul a dû se surpasser, voyez-vous, dans les prisons, dans les coups, les séditions, face à tous les combats aux faux frères, face aux tempêtes. L'apôtre Paul, parlant de ses souffrances, il dira qu'il a été nuit et jour à l'œuvre, étant dans le travail et dans la peine. Mais Paul était un fonceur, un visionnaire, un gagneur. Il avait les yeux fixés sur Jésus pour lui-même. Il ne faisait aucun cas de sa vie comme si elle lui était précieuse, mais pourvu qu'il accomplissait sa course avec joie et le ministère qu'il avait reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Dans Philippiens chapitre 2, il nous est parlé d'un certain Épaphrodite qui était le compagnon d'œuvre et de combat de l'apôtre Paul. Épaphrodite, voyez-vous, n'avait pas de grade. C'était pas un apôtre, un prophète ou quelque ministère que ce soit. C'était un chrétien tout simple, sans ministère particulier. Et Épaphrodite était un envoyé des Philippiens. Et il était envoyé des Philippiens auprès de l'apôtre Paul à Rome, parce que l'apôtre Paul était en prison et il voulait que Paul puisse bénéficier d'une aide, de dons, afin d'assister l'apôtre qui était emprisonné. Et Épaphrodite a dû faire un très long voyage, plus de 1100 kilomètres. Et là, voyez-vous, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de tramway, il n'y avait pas d'avion. Il y avait des chevaux, des ânes ou à pied. Et il a dû faire plus de 1100 kilomètres afin d'assister l'apôtre Paul qui était dans les chaînes, qui était dans les liens et qui était en prison à Rome. Cet Épaphrodite, ce compagnon de Paul, a été malade, nous dit la Bible. Et il a été tout près de la mort. Et sa maladie à Épaphrodite n'était pas la conséquence d'un péché ou d'une faute, mais la Bible nous dit que c'était pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant ainsi exposé sa vie. C'était un bon soldat de Jésus, c'était un bon compagnon d'œuvre. Et Paul dira « Honorez de tels hommes », car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort. Des hommes qui, au lieu de se rouiller, voyez-vous, se sont consumés pour l'œuvre de Jésus. Soyez fermes, soyez inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, de mieux en mieux, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le travail dans le Seigneur n'est jamais inutile. Peut-être pour les hommes, si nous faisons un travail, c'est oublié. Mais sache que le travail que tu as fait pour Dieu il y a 30 ans, Dieu ne l'a pas oublié. Toi, tu l'as oublié. Toi, tu as oublié ce que tu as fait il y a 20 ans, 30 ans. Ce que tu as fait pour le Seigneur, tu l'as oublié. Parce que tu ne peux pas te souvenir de tout ce que tu as fait pour lui. Ou pour les saints. Mais sache que Dieu, lui, n'a pas oublié. Le Seigneur, il est le rémunérateur. Le Seigneur n'a pas une mémoire qui est courte. Mais le Seigneur se souvient de toi, de ce que tu as fait, de ton travail. C'est pourquoi travaille de mieux en mieux pour lui. Même si tu es fatigué, même si tu es las, même si tu es persécuté, même si tu connais des rejets, de la tentation, même si tu souffres, mais applique-toi. Un conseil que je te donne, et je le donne à moi en premier,
Applique-toi dans l'œuvre du Seigneur, sers-le d'un cœur dévoué, aime le Seigneur, attache-toi à lui, le Seigneur en est digne, il a tout donné pour toi, et le travail que tu feras pour lui et en lui te sera comptabilisé, cela n'est pas vain, comme si qu'il n'y avait pas de résurrection, il y a une résurrection, et le Seigneur sera rémunéré chacun, parce que Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré pour son nom, toi qui as rendu des services aux saints. Et le Seigneur n'est pas oublieur, le Seigneur n'est pas injuste pour oublier ta peine et tout l'amour que tu as montré pour son nom, mais le Seigneur saura te rendre selon son plan et selon sa volonté. Dieu est juste et il se souvient de ce qui a été déployé pour lui et pour ses saints. Matthieu 25, verset 40, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim et t'avons-nous donné à manger? Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant soif et t'avons-nous donné à boire? Ou Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ayant été malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Alors le roi leur répondra, le Seigneur, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Et dans Luc chapitre 14, Jésus dira, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, tes frères, tes parents, tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles, les moribonds, les perdus, les perclus, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. À la résurrection des justes. Il y aura une résurrection. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Travaillons, mes bien-aimés, investissons, sans relâche, avec le courage du Seigneur, par la foi dans l'esprit, avec persévérance, selon la direction de Dieu. Dieu va t'indiquer ta tâche. Dieu fera avec toi selon la capacité qu'il t'a donnée. Consacre ton temps, consacre ta vie, ton énergie, tes biens, tes talents, ton corps, ton âme, ton intelligence, ton esprit à l'œuvre du Seigneur. N'aie pas honte de lui. Les gens n'ont pas honte du péché. Ce matin, je suis allé en ville et j'ai crié haut et fort à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Je me suis mis dans un carrefour et j'ai dit, n'ayez point honte de l'évangile, parce que l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Jésus a dit, et je l'ai dit à tous ceux qui veulent l'entendre, que le Seigneur a dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père. Les gens, les homosexuels n'ont pas honte de s'embrasser dans la rue. Deux femmes ensemble n'ont pas honte de se tenir la main ou de se bratter. L'iniquité pullule, le péché explose de partout. Aurais-tu honte de parler de Jésus, même devant tes collègues, même devant ta famille, même devant ton patron? N'aie point honte du Seigneur. Demande à Dieu le courage, demande à Dieu la force. Le Seigneur va t'indiquer ta tâche, le Seigneur va se révéler à toi. Consacre ton temps, ta vie, ton énergie, tes biens, tes capacités, ton intelligence. N'aie point honte du Seigneur, parce que le travail que tu vas déployer pour lui ne sera pas vain. À Daniel, le Seigneur lui dira, marche vers ta fin. Tu vas te reposer et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Apocalypse 14, pour terminer, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. C'est l'Esprit qui le dit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, parce que leurs œuvres les suivent.